Et j'étais en mode, attends, tu viens de me faire un dîner parfait et après tu viens la voir en mode t'es pas assez courageuse pour affronter tes parents. Mais tu sais ce que c'est affronter ses parents? En fait il y a un chat qui va apparaître devant elle et ce chat va se retrouver quelques temps après à avoir un nom de parole. L'automne ne vous a pas attaqué comme moi il m'a attaqué. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'espère être cosy, tranquille, un petit peu automne et je voulais vous présenter ça puisque j'ai 3 livres qui vont rentrer parfaitement dans cette catégorie. Je vous les présente très rapidement. J'ai prévu de lire en tout premier Karma the Witch. C'est de Charlie Morrigan, petite sorcière, cosy, du karma, une petite histoire d'amour, un truc tranquille. A Witch Guide to Fake Dating a Demon. Ce livre, on en a pas mal parlé au printemps, mais moi je voulais le lire vraiment à l'automne et je pense que ça va être cosy, pareil, sympathique. Pareil, une sorcière et un démon ensemble, peut-être un petit peu différent que le premier, avec du fake dating, ça promet. Et enfin, The Dead Romantics de Ashley Poston. Les livres d'Ashley Poston se lisent très très bien à cette période qu'est l'automne, donc je vais essayer de le découvrir avec vous. J'ai commencé du coup A Witch Guide to Fake Dating a Demon et pour le moment je dois avouer que c'est plutôt sympathique. Alors ce que je m'attendais pas, c'est que les livres de ce type d'habitude sont écrits hyper gros alors que là c'est écrit tout petit. Du coup j'ai pas l'impression d'avancer sur l'histoire, mais en même temps ça fait aussi qu'il y a plus de texte, donc c'est plus sympathique aussi. Ici, l'histoire, pour vous donner une petite idée, on est avec Marielle, qui est une jeune sorcière qui a un don vraiment pour tout ce qui est pouvoir lié à la nature. Et elle aime s'occuper des plantes, elle aime cuisiner. Par contre, les autres pouvoirs qui sont un peu plus nobles chez les sorcières, elle l'a pas forcément. Et c'est quelque chose que sa famille lui reproche, et plus exactement sa mère qui est vraiment assez cruelle et qui attend d'elle qu'elle s'améliore, sinon elle lui financera pas ses études, notamment pour faire un doctorat lié à la nature, aux plantes, etc. Et du coup, Marielle s'entraîne tous les jours pour pouvoir obtenir ce financement, sauf qu'elle loupe un sortilège et elle fait apparaître un démon, et ce démon s'appelle Ozroth. C'est un démon qui, dans ce monde, est nommé l'impitoyable parce que les démons, ils font des marchés avec les humains et les sorcières pour obtenir leur âme et pour ensuite alimenter leur monde. Et donc, Ozroth, je sais toujours pas comment on dit ça, va apparaître devant Marielle et petit cafouillage, Marielle va lui dire de repartir, sauf que Ozroth va lui dire bah non, je peux pas repartir tant que j'ai pas pris ton âme. Voilà, donc ça c'est un peu le début du roman. Pour le moment c'est assez sympathique. Ozroth, j'aime bien la manière dont il est décrit. Il a très envie de prendre l'âme de Marielle parce que c'est une sorcière puissante et qu'il a une image à redorer dans le monde des démons. Du coup, il faut qu'il ramène quelque chose. Il est pressé en fait par son mentor. Donc en fait, ils ont un truc en commun les deux, c'est de pas avoir beaucoup d'estime d'eux parce que les gens attendent beaucoup d'eux et ont été beaucoup déçus par ce qu'ils ont fait. Et en fait, Ozroth, il a absorbé l'âme d'un humain et il est devenu beaucoup plus sensible. Alors qu'avant, il faisait les choses de façon froide et cruelle. D'où son surnom. Et du coup, là, il a beaucoup de sentiments et tout ça. Et il trouve Marielle assez attendrissante. Donc c'est un petit peu le début. C'est très cosy. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment très très cosy, très sympathique. Ce qu'on attend d'une lecture d'automne. Il me manque juste la touche de vibrer avec les personnages. Des choses qui peuvent souvent arriver. Malheureusement, c'est quand t'arrives pas à vraiment t'identifier à la romance, à t'identifier aux deux personnages. Pour l'instant, c'est que le début, donc ça peut revenir. Mais pour le moment, je suis pas forcément hyper à fond avec les personnages et avec leur petite romance. Mais je vais continuer et je vous en donnerai des nouvelles. Coucou, ce matin c'est cueillette, sauf que c'est à l'autre bout de chez moi. Du coup, je dois prendre le RER et parcourir tout le RER. Voilà. Écoutez, j'ai pris des livres. On va lire.
Je vous retrouve pour parler de Which Guy to Fake Dating a Damon de Sarah Eley, qui est chez les éditions Rajo. Hier, j'avais 1 heure de RER pour aller à un endroit où on a acheté des petites citrouilles que vous avez pu voir peut-être. Et je vous ai mis quelques plans et j'en ai profité pour décorer ma petite bibliothèque. Je vous ai un petit peu montré ça. Et du coup, j'en ai profité pour avancer sur ce livre. J'ai lu 194 pages pour le moment, donc j'en suis bien à la moitié et j'ai pas mal de choses à en dire. Déjà, par rapport à la dernière fois, je suis beaucoup plus rentrée dans la relation entre nos 2 protagonistes. Oz devient beaucoup plus intéressant parce qu'il est moins sur ce truc-là, je veux lui voler son âme, je veux lui voler son âme. Il commence à avoir des petits sentiments. Et il y a une scène que j'ai trouvée particulièrement intéressante entre les parents de Marielle et Oz, parce que Oz est invité à venir manger chez ses parents. Et il se trouve que la mère de Marielle va être juste insupportable, va lui demander de faire un sortilège. Marielle va finir par le faire parce qu'elle veut pas décevoir ses parents, sauf qu'elle va louper le sortilège et ça va créer une sorte de cataclysme. À côté de ça, a été invitée aussi une amie de Marielle, mais qui est influenceuse et qui en profite un petit peu pour faire des articles sur la famille de Marielle, donc forcément Marielle s'énerve. Et Oz, au milieu de tout ça, va vouloir défendre Marielle, sauf que Marielle va lui dire non, moi j'ai pas envie d'être défendue. J'ai envie de pouvoir m'en sortir tout seul, puis surtout c'est ma famille, c'est mes problèmes. Parce qu'ils sont pas vraiment, ils font du fake dating, mais ils sont pas vraiment ensemble. Écoutez, moi j'ai trouvé, il y a 2 choses dans cette scène. Déjà, la scène en elle-même était assez impressionnante. Par contre, derrière, l'amie de Marielle qui était présente vient s'excuser, dit qu'effectivement, elle avait une occasion de faire un article sur sa famille et qu'elle a saisi l'occasion. Sans aucun moment dire qu'elle va jamais rien écrire, donc on va voir ce qui va se passer. Mais Marielle lui dit, continue à s'énerver, et du coup, au bout d'un moment, son amie, elle dit « Non mais j'en ai marre, en fait, tu te plains tout le temps, et tout », et elle part. Et j'étais là, excuse-moi, si vous voulez me montrer que c'est Marielle qui se plaint tout le temps et qui affronte pas sa famille et que c'est de sa faute à elle, je suis désolée, non, son amie, elle a profité de sa faiblesse et ça se fait pas, en fait. Et juste après, t'as Oz qui arrive, qui essaye de la réconforter, Marielle est pareil, en mode, mais j'ai pas besoin de protection, tout ça. Et Oz lui dit quoi ? Il lui dit, mais en fait, t'es pas assez courageuse, tu sais pas tenir tête à tes parents, etc. Et j'étais en mode, attends, tu viens de me faire un dîner parfait où genre, t'essayes de régler un peu ses problèmes, mais quand elle t'a dit arrête, il a arrêté, et après tu viens la voir en mode t'es pas assez courageuse pour affronter tes parents. Mais tu sais ce que c'est affronter ses parents ? Elle, ça fait, je sais pas quel âge elle a, mais je pense qu'elle est dans la vingtaine. Ça fait plus de 20 ans qu'elle qu'elle est face à cette situation, face à ses parents, etc. Toi t'arrives, t'as l'impression que tu peux tout régler en 5 minutes parce qu'elle va affronter ses parents. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Si c'était aussi simple que ça, elle aurait réussi sans toi, mon gars. Donc ça, c'est un truc qui m'a un petit peu énervée parce que du coup, à la fin, Marielle, elle est en mode, elle va s'excuser à tout le monde, elle va s'excuser à Oz et à sa pote, alors que c'est clairement pas à elle d'aller s'excuser. Ce passage-là, j'étais à la fois énervée, mais en même temps, là, je suis à fond dans le livre. Il y a quelques temps, je vous disais, je sais pas si je vais réussir à vraiment rentrer dans le livre, mais là, j'aime bien ce qui se passe et je vais essayer de le prendre cet après-midi pour le lire. Je trouve que Marielle, elle est vraiment trop mimi avec Oz. Genre, je sais pas, elle fait hyper attention à lui, même si elle fait pas attention à elle. Et je trouve ça à la fois mimi et à la fois peut-être un peu problématique si ça reste plus tard dans leur couple, même si on verra pas le plus tard. Mais parce que Oz le fait aussi, il est attentionné et tout, mais c'est pas pareil. C'est pas. Elle est prête à lui dire non mais si tu veux toujours que je te donne mon âme, n'hésite pas à le dire, on essaiera de trouver une solution, tout ça. Alors que Oz, il est pas du tout dans le fait d'essayer de trouver une solution, il est en mode plutôt ouais, bon, on va voir ce qui va se passer, quoi.
Donc c'est là où potentiellement elle est prête à elle mettre ses intérêts et ses envies de côté pour Oz. Donc dans le début d'une relation, oui, après à long terme il faut que ce soit un peu égalitaire là-dessus. Bref. Je viens de terminer le premier livre de ce blog et je suis à la bourre pour tout vous dire, donc peut-être que je vous ferai un bilan plus complet, mais en vrai j'ai pas non plus énormément de choses à dire sur la fin. C'est une romance qui est sympathique, paranormale, elle fait rire, elle est mignonne à certains moments. Il y a quelques scènes olé olé, donc c'est assez explicite, donc c'est pour adultes. Et je dois vous avouer que la fin était assez évidente, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas non plus une lecture extraordinaire, donc voilà, je vous laisse avec ça et je vous reprends très vite pour un autre livre. Bon, j'ai commencé Come as a Witch de Charlie Morgan. Je vous en avais parlé du coup dans l'introduction. Ce petit livre, je me le suis procuré au salon Ready Set Romance. Petit salon de romance qui se passe dans Paris au mois de mars et où j'avais rencontré l'autrice que je ne connaissais absolument pas et j'avais vu ce livre qui me tentait bien parce que en réalité c'est vraiment la couverture qui m'a attirée à la base. Ici, on va se retrouver avec une jeune sorcière qui est pas très douée en magie. Enfin, elle ne sait même pas qu'elle est sorcière à la base. Elle va se faire rejeter par sa meilleure amie et suite à ça, elle va essayer de faire un sort en ayant regardé des séries télévisées sur les sorcières pour essayer de lui apporter de la tendresse. Et en fait, il y a un chat qui va apparaître devant elle et ce chat va se retrouver quelques temps après à avoir un don de parole, donc elle parlait, donc vraiment elle va être très étonnée et puis va suivre ensuite sa petite histoire quand elle va rentrer auprès de ses tantes qui vont lui annoncer qu'elle est une sorcière. Et franchement, pour le moment, c'est sympathique. Vraiment, c'est vraiment l'ambiance du moment, cosy, mignon. Petite romance, le personnage masculin n'a rien des personnages masculins qu'on peut retrouver d'habitude en romance. Il est tout doux, tout mignon, et ça fait du bien, honnêtement. Et maintenant, en termes d'histoire, je peux pas dire que ce soit une histoire qui me prenne aux tripes. Il passe pas grand chose, mais voilà, il y a ce côté mignon, cosy que j'aime bien. Et surtout, on a une personnage principale qui prend beaucoup sur elle, qui essaye de pas montrer qui elle est vraiment pour éviter de gêner les autres ou que les autres la trouvent trop originale. Le personnage masculin, il veut trop la faire sortir un petit peu de ce mode-là et c'est un truc que j'aime plutôt bien. Donc voilà, pour le moment, j'en suis à là et je vous donne des nouvelles. Je vais essayer de le continuer un petit peu. Bon, je suis malade, hein, globalement. J'espère que vous allez bien, que l'automne ne vous a pas attaqué comme moi il m'a attaqué. La voix est... Hier je pouvais plus parler, là je commence à pouvoir reparler, mais je vais pas forcer sur ma voix, sinon on est reparti sur une extinction. Et franchement, c'est pas quelque chose de ouf de pas pouvoir parler. Bref, j'ai terminé hier Come as a Witch et je voulais vous en parler, bien que ma tête ne soit pas la plus belle à regarder, et ma voix. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce livre que j'ai lu assez rapidement. Je vous disais, je pense la dernière fois que il y avait pas grand chose, on va dire, au milieu. C'était lent, c'était mignon, c'était sympathique. Moi, je reconnais juste un truc dans ce livre que j'ai bien aimé, c'est l'histoire de pourquoi elle a quitté son meilleur ami d'enfance qui était, elle était en couple avec lui à la base. Et c'est très intéressant de mettre ça dans un livre parce que j'ai jamais vu ça et je trouve que c'est vraiment une thématique qui est intéressante. Donc j'étais surprise positivement et la fin est aussi toute mimi, toute choupie. La partie sorcière est peut-être pas la partie que j'ai le plus appréciée honnêtement, j'ai plus préféré la romance, mais qui est pas forcément centrale non plus. Et j'ai aimé l'histoire avec le chat qui parle, je voulais voir un petit peu pourquoi il y a un chat qui parle, donc voilà. Bilan sympathique, j'ai passé un bon moment, c'était choupi. Il y avait peut-être pas grand chose de plus, mais c'est ce que j'attendais aussi, j'avais besoin de causer, donc c'était parfait. Je vais entamer ma dernière lecture pour ce vlog et je vais vous laisser là parce que je sens que ma voix est pas du tout agréable à entendre. Donc, les n'importe quoi.
retrouve dans ce cadre un petit peu différent d'habitude, on va dire, puisque je suis en week-end, donc pas chez moi, ce qui explique un petit peu tout ça. J'ai avancé The Dead Romantics et j'avais un petit peu envie de vous en reparler. J'ai vu 150 pages, donc c'est pas mal. Et pour le moment, je dois vous dire que ce livre coche toutes les cases du cosy, de l'automne, du paranormal, du... On se sent bien dedans. Et pour le moment, franchement, c'est un sans faute. Ce qui m'était pas arrivé depuis quelques temps. Donc, je suis extrêmement contente. Ici, pour tout vous expliquer, on va être avec notre petite Florence qui vit à New York et qui, depuis quelques temps, à cause d'une rupture amoureuse, ne croit plus du tout en l'amour. Ce qui, en soi, n'est pas si grave. Le problème, c'est qu'elle est romancière et qu'elle écrit de la romance. Et que, par conséquent, ça affecte un petit peu son job. Elle n'arrive plus du tout à écrire. Et elle écrit pas pour elle. Elle écrit parce qu'elle est porte-plume d'une autrice célèbre. Porte-plume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu écris sous le nom de cette autrice en question, sans l'ébruiter. Et en fait, c'est signé au nom de l'autrice, mais tu reçois de l'argent en échange du livre que tu écris. Elle est très douée. Ces derniers livres, ils ont été mis en avant comme best-seller. Et du coup, il y a une certaine pression. Et notamment, il y a un nouvel éditeur qui arrive et qui lui dit globalement, il veut le livre terminé pour le lendemain. Sauf qu'elle, elle peut pas le rendre parce que elle a rien écrit, donc c'est compliqué. Parallèlement à ça, il va se passer des choses assez dramatiques dans sa vie. Et en même temps que ces choses dramatiques, le lendemain, elle va retrouver son éditeur, son nouvel éditeur, sous forme de fantôme. Parce que notre petite Florence, elle a cette particularité-là depuis qu'elle est petite dans sa famille, qui travaille dans un fuminarium. Comment on dit ce mot déjà? Bref, sa famille travaille dans ce milieu-là et son père et elle ont la faculté de pouvoir parler aux fantômes et de pouvoir notamment guider les fantômes vers l'au-delà. Thématique très intéressante d'ailleurs qu'on retrouve dans un livre de TJ Klune que je n'ai pas encore lu mais que j'aimerais lire aussi cette année. Ça me fait penser à ça. J'aurais pu faire un vlog avec ces deux livres mais ça ne s'est pas fait. Mais enfin bref, ici du coup notre petite Florence elle va revoir son éditeur et va se passer un petit peu cette histoire de pourquoi il est là, de en même temps elle doit gérer sa vie et ce qui s'est passé. C'est une histoire qui parle énormément du deuil. Donc thématique qui pouvait me faire peur, mais pour le moment c'est en douceur, c'est tranquille, c'est très émouvant, je dis pas le contraire, mais ça te prend par la main et ça t'oblige pas à te confronter justement directement au deuil, parce que là on est peut-être dans la non-acceptation dès le début. Il y a des passages ultra intéressants. On va parler notamment de l'histoire d'amour en tout premier de Florence et comment ça s'est mal passé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en gros, t'as un chapitre qui remet un peu le contexte et qui explique. Florence, elle est sortie avec un éditeur, mais qui commençait à écrire des histoires et il voulait écrire pour être connue. Elle n'osait pas dire qu'elle était porte-plume. Elle, ses livres étaient dans les best-sellers et que l'éditeur en question, ses livres que lui éditait, étaient pas des best-sellers, mais de temps en temps, ils étaient bien notés quand même. Du coup, elle se disait, si je montre que moi, j'écris et je suis plus douée, et cette personne va peut-être moins m'aimer. Et ça, c'est une pensée qui est complexe dans le sens qu'elle n'a pas lieu d'être, en fait, normalement. Mais elle ressentait ça, du coup, elle l'a jamais dit, du coup, ça s'est accumulé, et du coup, après, ça a un petit peu floupé. Enfin, non, elle a fini par ne pas le dire parce que l'autre lui a volé son histoire. Donc, c'est encore pire, encore plus complexe. Donc ça, c'est déjà assez émouvant. Le mec, en plus, c'est détestable. Il lui dit à un moment, mais personne ne se souvient jamais de la romance, on n'écrit pas de romance. Alors que, c'est faux, en fait, que elle, rien que notre personnage principal, au lieu de parler de tous ceux qui, comme moi, lisent de la romance, et la romance les touche parfois plus que d'autres genres, le personnage principal, elle a, en fait, l'autrice dont elle a été porte-plume, c'est une autrice qu'elle suit depuis qu'elle est très jeune. Et c'est des histoires qui l'ont tellement marquée qu'elle a décidé de faire ce métier. Donc ça m'a occupé quand même, ça marque. Et des petites réflexions, on va dire, là-dessus que j'ai trouvé très intéressantes. Il y a plein de trucs, hein, je vais pas tout vous sortir. Et pourtant, j'ai pas tellement à noter, mais il y a des trucs très précis qui m'ont parlé. Et rien que ça me fait beaucoup penser au deuil. Et je pense que cette thématique va être vraiment très bien abordée. J'aurais aimé que quelqu'un me réconforte aussi. J'aurais souhaité que quelqu'un m'arrête, me fasse asseoir de force dans un fauteuil confortable et me prévienne que je souffrirais pendant un certain temps, mais que ça ne me ferait pas mal pour toujours. Je voulais lui dire que la douleur n'était pas éternelle. Donc voilà, pour le moment, je suis vraiment très... Enfin, c'est vraiment très positif.
Et à un moment, il y a aussi le débat un peu sur l'écriture de la première et de la troisième personne. Débat que je trouve assez étrange dans le sens où quand une autrice décide de faire la première ou la troisième personne, c'est que son livre va se refléter. Enfin, c'est difficile de dire non mais moi j'aime que les récits à la troisième personne, moi j'aime que les récits à la première personne, je trouve. Parce qu'en fait, tu peux tomber sur un livre à la première personne qui est extrêmement bien écrit et extrêmement, on va dire, immersif parce que c'est le principe d'un récit à la première personne. Tu peux tomber sur, pareil, des récits à la troisième personne où tu pourrais te dire bon bah il y a plus de distance avec les personnages et en fait bah pas tant que ça parce qu'on arrive aussi à te faire ce côté immersif. Je trouve que c'est très difficile de dire dès le début bon moi je vais... Parce qu'il y avait tout ce débat un petit peu avec certains livres où, notamment en romance, certaines personnes disaient non mais moi si c'est pas de la première personne je vais pas prendre le livre. Bon, au-delà que moi je suis assez subjective sur cette question puisque je préfère la troisième personne, mais je sais que la plupart des romans sont écrits à la première personne et je veux dire je plonge dans le livre et je me dis bon bah voilà c'est l'autrice qui l'a décidé de cette manière-là, donc c'est elle qui sait le mieux ce qui est le mieux pour son livre, donc je vais la suivre dans l'écriture qu'elle a choisie. Et je trouve ça difficile de dire non mais je vais pas lire ce livre puisqu'il est écrit à la troisième personne. Bref, donc il y avait cette réflexion à un moment où le gars lui dit pareil, non, enfin lui il lui dit plus tu vas pas écrire à la première personne quand même parce que c'est dans les romances qu'ils écrivent à la première personne. Et t'es là en mode bah oui mais elle écrit de la romance mon gars, donc elle écrit ce qu'elle veut en fait. Et ça c'est... Bref. Donc ce livre me fait ressortir plein d'émotions et ça c'est vraiment vraiment cool. J'ai terminé The Dad Romantics et je voulais vous en parler, c'était vraiment très très bien. Je pense que c'est une petite pépite, je lui mets 5 étoiles sans problème. De là à être un coup de cœur, je pense que c'est un léger coup de cœur, on va dire. Je sais pas ce qui m'aurait manqué honnêtement, j'arrête de chercher un petit peu la petite bête parce que j'essaye d'apprécier, même si en fait le fait d'être sur les réseaux, t'as toujours envie de chercher qu'est-ce qui va pas, d'essayer d'analyser pourquoi t'as aimé, pourquoi t'as pas aimé, tout ça. Et de temps en temps, je pense pour moi et même pour mes lectures, c'est mieux de me dire bah j'ai énormément apprécié et je suis pas obligée d'aller chercher en fait ce qui va pas parce que je saurais même pas vous dire, j'ai tout aimé. J'ai aimé la romance qui était mimi, qui était choupie, mais qui avait aussi une dimension très intéressante. Leur dialogue, ce n'est pas faux. Il n'y avait pas trop cette dimension où forcément ils sont attirés l'un par l'autre dès le début, comme on peut retrouver parfois en romance, et qui, moi, des fois, me fait lever les yeux au ciel. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi la dimension, on va dire, très contemporaine. Ce livre, c'est à la fois une romance, mais c'est aussi beaucoup de contemporain, beaucoup de paranormal. Et il faut l'avoir en tête, Ashley Poston, tous ses livres ont une dimension paranormale. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de son écriture, même si t'as l'impression de plonger dans une romance ou dans un contemporain assez classique. La manière dont c'est écrit, c'était très joli. Ashley Poston, elle a une belle plume. Il y a des réflexions qui sortent de ça et qui sont très intéressants. Je vous ai lu d'ailleurs des passages. J'ai aussi aimé la partie deuil, très important, qui peut parfois faire mal au cœur. Et en fait, j'ai pas tant pleuré, j'ai pas tant été triste. Parce que, en fait, elle le dit dès le début, elle a vécu toute sa vie dans un funérarium et du coup, si en fait cette dimension de la mort dans sa famille était triste, bah toute leur vie aurait été triste et c'est compliqué, donc ils se sont construits autour de ça. Les 3 enfants d'ailleurs qui ont tous abordé et intégré la notion de la mort différemment. Elle, c'est vraiment à travers les fantômes, mais sa sœur, elle a décidé de devenir thanatopracteur comme leur père, donc elle a cette dimension-là aussi. Le frère, il l'aide aussi d'une certaine manière et je pense que ce livre, ça montre vraiment que la mort c'est un passage dans la vie et je pense que pour des personnes qui peuvent avoir peur de ça, le deuil c'est quelque chose qui les touche énormément, je pense que ce livre va pas vous déprimer et au contraire il peut vous apporter quelques petites réponses ou quelques petits réconforts et ça c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé. La dimension paranormale pour le coup, il faut être habitué et ça c'est ce qui m'avait je pense un peu enlevé mon appréciation et dégradé mon appréciation en fait du premier livre que j'avais lu d'Ashley Poston. Je vous mets ici le livre et j'avais aimé franchement, en plus c'était une bonne ambiance dans l'univers de la cuisine, il y avait une petite romance qui à mon sens n'avait pas forcément été assez développée contrairement à ce livre où c'est suffisamment développé sans trop l'être. Et en fait, il y avait ce truc-là de l'appartement qui retourne dans le temps et je voulais une explication en fait. Je voulais. Et en fait, là, dans ce livre, t'as pas plus d'explications sur la partie paranormale. On sait pas pourquoi elle voit les fantômes, pourquoi elle en voit certains, pourquoi elle en voit pas d'autres. Il y a tout un mystère aussi que tu ne sauras jamais et moi qui m'a
un petit peu attristé, je veux pas trop vous en dire, mais d'ailleurs je voulais pas vous le dire dans la première séquence, mais en fait le drame qui lui arrive, c'est vraiment son père qui meurt, et donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez horrible. Et tu sais pas pourquoi au début elle voit pas son père en tant que fantôme, et peut-être que tu ne le sauras jamais à travers ce livre, peut-être que tu auras certaines réponses. Et je pense que c'est aussi quelque chose dont on n'est pas habitué quand on lit du paranormal, parce qu'on a l'habitude d'avoir toutes les réponses, ou pas au début, hein, mais l'héroïne elle le cherche avec d'autres protagonistes, il cherche à résoudre des mystères et tout. Et en fait, ce livre, quand je dis ça se veut plus contemporain, même s'il y a des aspects un peu paranormaux, c'est que ça reflète la vie réelle. T'as pas toutes les réponses à ta vie. Il y a des fois, il se passera des choses dans ta vie dont t'as pas conscience, donc t'auras pas les réponses de pourquoi ça s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça se passe et il faut le vivre et il faut voir un petit peu aller de l'avant, etc. Et ça, je pense que Ashley Poston est très très forte. Elle nous parle en fait de la vie de tous les jours à travers quelque chose d'un peu fou, d'un peu qui sort un peu de l'ordinaire. Et dans ce sens, ce livre m'a fait penser à aussi Et si c'était vrai de Marc Levy, que j'ai pu découvrir cet été, même si j'ai beaucoup plus aimé ce tome-ci, ce livre qui je pense est un peu spécial. Franchement, j'ai l'impression qu'il m'a parlé à moi aussi d'une certaine manière, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande à 200%. N'ayez pas peur de plonger dedans, même s'il parle de sujets qui peuvent être tristes, parce que je pense que vous ne lirez pas ce livre et vous ne serez pas triste de toute manière, même s'il y a des choses qui relèvent de la vie qui s'y passe, et notamment le deuil. J'ai aimé chacune de mes lectures globalement. Peut-être que les 2 premières, c'était pas aussi exceptionnel que ça, mais j'ai passé un bon moment avec vous, donc j'espère que vous avez apprécié ce vlog un peu cosy, un petit peu automne, que j'ai essayé de faire comme ça. Il va venir sur la chaîne d'autres vlogs un peu thématiques que je me réserve aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour soutenir un peu mon travail et tout, si vous avez aimé ce petit vlog. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!